Je suis PA, fondatrice de Les Petites Choses, et aujourd'hui, j'ai la chance immense de collaborer avec toi, Charlotte. Donc, Charlotte de Paris, de Mille Petits Riens, pour cette capsule magnifique qui va vous emmener ailleurs, je crois, sur les huiles essentielles et la cuisine. Allô, Charlotte? Oui, bonjour Péa. Alors, donc je suis Charlotte, moi je suis Ouais. française, je vis en région parisienne, j'ai 39 ans et j'ai deux petites filles. Je suis en amour avec ma pratique des huiles essentielles doTERRA et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de fonder ces 1000 petits riens qui amènent plus de conscience au quotidien. Merveilleux, merveilleux. Alors, dans cette capsule-ci, capsule plus théorique, donc avec des explications théoriques sur ce bel ajout des huiles essentielles en cuisine, parce que pour moi, ce sont des ingrédients plus à explorer. Quand on aime cuisiner, on aime forcément essayer des nouvelles choses, de nouvelles saveurs, puis les huiles essentielles vont nous permettre ça. Cela dit, comme les huiles essentielles sont extrêmement concentrées, en fait, il faut s'informer avant de se mettre à les utiliser pour le faire comme il faut. Donc, comment on peut les utiliser? Maîtriser quelques façons de faire là, au moment où on explore cette facette-là des huiles essentielles. C'est ce qu'on va poser comme base, comme balise dans cette capsule-ci. Et dans un deuxième temps, on aura une capsule complémentaire. On sera avec Sébastien Mainviel, qui est chef cuisinier. Et tous les deux, vous avez un parcours professionnel dans le monde de la gastronomie qui est très intéressant. Tu veux m'en dire quelques mots? Oui, OK. alors effectivement, on a eu l'occasion de se rencontrer dans notre travail. Alors Sébastien, aujourd'hui, il est chef exécutif, on appelle ça, chez Caspia Réception. Donc c'est un traiteur parisien qui organise des réceptions Mhm. sur différents sites, dans des musées, dans plusieurs sites parisiens. OK. Pour ma part, j'ai également commencé ma carrière dans l'événementiel, dans les métiers de bouche, puisque j'ai travaillé pour la belle maison qui était Potel et Chabot, mais alors de l'autre côté du comptoir, puisque moi j'étais côté accueil. Mhm. Voilà. Donc ensuite, j'ai roulé ma bosse. J'ai travaillé pour différents traiteurs et différents sites également de ce milieu-là. OK. Et j'ai créé ma propre agence d'hôtesse il y a quelques années. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec Philippe Conticini, qui est une de nos grandes figures de pâtissier français, Mhm. où j'ai eu la chance de prendre la direction de sa première boutique dans Paris. Voilà. Donc tout ça pour dire que les métiers de bouche ont jalonné mon parcours personnel et professionnel et que je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir les réunir, de pouvoir réunir ces deux passions devant vous. C'est incroyable. C'est une belle façon de rassembler tout ça, hein. Les Ouais, yeux, ouais. c'est prendre soin de soi, mais c'est aussi pouvoir relier toutes sortes de champs qui nous intéressent au quotidien au final. L'amour de la cuisine et de la pâtisserie, en fait, c'est l'amour du partage. C'est Aussi. l'amour, effectivement, de pouvoir provoquer des sensations à nos proches, à nos amis qu'on Mm. invite, à notre famille. Et les huiles essentielles, ben, en fait, c'est exactement les mêmes Mm. sensations, la même source de générosité que je retrouve par rapport à moi, ma culture de base. Donc, les Mhm. recettes que Sébastien va nous proposer tout à l'heure, je vous les cite maintenant. Oui, absolument. OK, donc il y en a une première. La première recette, ça va être poireaux brûlés. Alors, les poireaux brûlés, il vous l'expliquera tout à l'heure, c'est une façon de cuisiner les poireaux qui ne dénature absolument pas leur goût. Il va vous l'expliquer, c'est une super technique simplissime. On n'y pense pas, mais c'est quand on connaît les légumes cuits comme ça, après, on ne fait plus que ça. OK. Donc, les poireaux brûlés avec des oreillons d'abricot, parce que c'est la pleine saison, qu'on va rôtir à l'huile essentielle d'origan et de la sardine fumée. Donc voilà, des produits très simples de saison. Il vous expliquera ça tout à l'heure. Et la deuxième recette, c'est une pièce cocktail. Donc c'est une rose de saumon avec du radis noir et une crème qu'on va faire à l'huile essentielle de citron. Aïe, 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 aïe. Alors, je sais ce que je cuisinerai ce soir. J'ai hâte de voir la simplicité de tout ça parce que les titres sont Oui, juste magnifiques. ouais, Donc, on ouais. va les laisser nous montrer tout ça. Alors, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, moi, je me suis remise à penser en préparant cette capsule-ci à mes débuts avec les petites choses, alors que j'animais des ateliers tous les mois dans un loft qui était jadis Allô Marmot. Peut-être que certaines se rappelleront de cette époque d'Allô Marmot. Puis les apéros prenaient forme, pour moi, j'avais envie de les créer comme ça, prenaient forme d'apéros. Et je prenais la journée à cuisiner. Je plongeais dans les recettes de Yota Motolenghi que vous connaissez peut-être, mais en tout cas que j'adore. Je faisais du houmous avec une goutte d'huile essentielle de citron, du carpaccio de tomate, oignon vert, gingembre avec une goutte de feuilles de coriandre, la raïta, tomate concombre avec de la menthe. Je me souviens même d'avoir fait une burrata avec un miel aromatisé à la lavande. C'était absolument divin. Je pense à du riz au safran avec un soupçon de cannelle, etc. Donc, c'était beaucoup de travail, mais énormément de plaisir. Puis je pense que les gens appréciaient aussi cette façon de
d'être exposé aux huiles essentielles. Et puis après ça, on prenait le temps de boire un cocktail, aromatisé lui aussi, de grignoter tout en approfondissant les notions de base qu'on donne en atelier d'introduction régulier. Donc, ça se fait aussi. C'est possible de refaire d'ailleurs si jamais la formule vous tente. Donc, quelles sont les premières bases à savoir avant même de démarrer? Je te laisse nous guider un peu là-dedans. Oui, tout à fait. Alors, quelles huiles essentielles peut-on utiliser en cuisine? Alors, toutes, non, sûrement pas. D'une part, il faut s'assurer de la qualité des huiles qu'on a entre les mains et de leur pureté, sachant que 90% des huiles essentielles vendues sur le marché sont profondément altérées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être allongées avec de l'alcool. Par exemple, elles peuvent être dénaturées avec des molécules chimiques de synthèse, modifiées, décolorées, peroxydées. Bref, la seule façon de s'assurer de la qualité irréprochable des huiles essentielles, c'est par le biais de tests en laboratoire. Et très peu d'huiles sont testées comme il se doit. Alors, toutes les huiles essentielles dont on va parler aujourd'hui sont de la gamme doTERRA, qui est certifiée pure et de grade testé. C'est-à-dire que chacun des lots des huiles essentielles passe à travers des dizaines de tests pour justement certifier la pureté, l'intégralité et s'assurer qu'il s'agisse d'huiles véritablement 100% naturelles. Si vous ne les connaissez pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter pour vous les procurer ou à venir en atelier d'introduction. Mais dans la gamme doTERRA, néanmoins, est-ce que toutes les huiles essentielles peuvent être prises à l'interne? Eh bien non. Pourquoi? Parce que toutes les plantes ne sont pas propres à être consommées par l'homme de cette façon. Certaines plantes sont toxiques, d'autres peu savoureuses. Donc on a un petit guide, celui-ci, qui pourra nous être très utile pour démarrer, pour être bien certain des huiles essentielles qui sont permises à l'interne, justement. Exactement. Si vous ne l'avez pas, ce petit guide-là, et qui pique votre curiosité, faites-nous signe, on peut vous l'envoyer. Là, ça fait partie des choses des ressources qu'on aime bien partager. Tout à fait. Alors, quelques exemples d'huiles essentielles, justement, qui, dû à leur portrait chimique, ne seront jamais consommées à l'interne. L'arborvité. Exactement. L'arborvité. C'est ça, l'arbre de vie de Colombie-Britannique, le bois de cèdre, le cyprès, l'eucalyptus, la gaultérie et quelques autres. Mais voici en rafale, et là je prends ma petite liste, la liste des huiles essentielles doTERRA les plus intéressantes en cuisine. Attention, on a le basilic, la bergamote, le poivre noir, la cannelle, le clou de girofle, le fenouil, le géranium, le gingembre, le pamplemousse, la baie de genièvre, lavande, citron, citronnelle lemongrass, pas le citronella, lime, marjolaine, mélisse, origan, menthe poivrée, menthe verte, camomille romaine, romarin, cardamome, feuilles et graines de coriandre, curcuma, graines de céleri, mandarine verte, orange, poivre rose, tangerine, thym. Ça en fait des possibilités. Exactement, c'est ça. Puis moi, ça met déjà l'eau à la bouche. Donc, merci pour ça. Donc là, vous voyez, je suis certaine qu'il y a déjà des flashs de recettes, des idées d'associations qui peuvent jaillir dans votre esprit. En tout cas, moi, il y en a. Il y a comme ma petite dent, ma petite gourmandise là, qui se laisse aller en t'entendant. Pour explorer les huiles essentielles en cuisine, on peut faire les choix selon deux facteurs, disons, les saveurs, forcément, ou les propriétés, parce que oui, on peut tirer des bénéfices thérapeutiques des huiles essentielles si on ne les chauffe pas par contre et qu'on les ajoute en fin de cuisson ou de préparation par exemple. Si on faisait un gâteau par exemple, puis on ajoute une goutte d'huile essentielle dans l'appareil, dans la préparation, en le chauffant, les propriétés thérapeutiques vont se perdre et l'intensité de la saveur va se perdre aussi. Donc peut-être moins intéressant, vraiment rappeler d'ajouter ça toujours en fin de préparation, de cuisson. Mais ce qui est sympa et tout simple, c'est de savoir qu'on peut remplacer par une goutte une botte d'herbe fraîche qu'on n'aurait pas sous la main, par exemple. Et là, je dis bien une goutte, parce que les huiles essentielles sont un immense concentré, elles sont extrêmement aromatiques. Donc, on ne voudrait pas ruiner là, une recette en mettant trop puis que l'huile prenne vraiment toute la place. Et d'ailleurs, bien souvent, on va y aller à moins d'une goutte à la fois. Bon, ça dépend toujours un peu de l'huile essentielle qu'on utilise. Pour les agrumes, on peut être un peu plus relâché. Une ou deux gouttes sera souvent tout à fait parfait parce que les huiles essentielles qui sont plutôt des agrumes, j'en parle des essences, j'en parle souvent pour les agrumes, donc sont beaucoup plus douces. Mais pour les huiles essentielles qu'on appelle chaudes, les huiles essentielles dermocaustiques comme la cannelle, le clou de girofle, le thym, l'origan, etc. Donc, on ira toujours de la méthode du cure-dent. Et ça, c'est une méthode vraiment à retenir là, quand on utilise des huiles essentielles en cuisine. On peut toujours utiliser cette méthode-là. Ça permet vraiment de s'assurer qu'on ne va pas en mettre trop. Alors, je vous montre. Donc, on prend notre petite bouteille,
on prend notre cure-dent propre, forcément, on entre et on vient juste déposer l'huile essentielle sur le cure-dent. Et ensuite, on va aller venir aromatiser le plat tout simplement. Et là, on goûte. Et si on sent qu'il en manque, ben, on prend un cure-dent neuf, forcément, puis on refait la même chose. Et après, c'est bon. Ça permet de mélanger et d'y aller progressivement. Exactement, c'est ça. Donc, ou les huiles essentielles chaudes, qu'on peut faire aussi, si vous voulez y aller à la goutte, bien là, il faut vraiment se rappeler qu'il faut toujours les diluer dans une bonne huile d'olive, par exemple. Donc, elles sont extrêmement puissantes, mais on veut toujours les diluer et on y va vraiment à très petite dose. Donc, vaut mieux avoir la main légère. Comme je le disais, y aller peu à peu, goûter, ajuster, rajouter s'il faut. Et ne pas mettre non plus la goutte directement dans un plat. Par exemple, un bol de pâtes, rajouter une goutte comme ça, elle ne va pas bien se mélanger tout au reste. Donc, je préfère la mettre soit dans une huile végétale ou dans une préparation de sauce à l'avance. Ou si vous voulez quand même y aller comme ça, mettez la goutte dans une cuillère. Vous allez vous assurer qu'il n'y a pas plus. S'il y a 2 gouttes qui tombent, c'est moins grave que ça tombe dans la cuillère. On pourra remettre le surplus dans la bouteille après. Et là, vous aurez la possibilité de faire tomber juste une goutte de la cuillère. Voyez? Donc, l'idée là à retenir, c'est qu'on y va vraiment avec parcimonie à petite dose. Donc, toi, dans ton univers gourmand, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'ajouter des huiles essentielles dans tes plats? Oui, et pourquoi les huiles essentielles plutôt qu'autre chose? Effectivement, on peut se poser la question. Alors, pourquoi pas, me direz-vous? Alors, moi, je vois plusieurs raisons. Je vois plusieurs choses que ça peut apporter. Déjà, c'est la puissance du goût, par exemple. C'est-à-dire que quand on sait que pour une huile essentielle, une goutte ou quelques gouttes vont suffire, contre parfois un grand volume, une grande quantité d'herbes aromatiques pour arriver à un goût qui va être très concentré, qui va être vraiment puissant. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Ça peut également permettre de pallier à la rareté de certaines matières premières. Je pense par exemple au bâton de citronnelle quand on a besoin de faire infuser ou d'aromatiser un bouillon, par exemple. Les bâtons de citronnelle, on ne les trouve pas partout. Quand on les trouve, ce n'est pas forcément très bon marché. Et puis, on va en utiliser une infime partie finalement parce que c'est également très puissant. Et puis, le reste, voilà, ça va risquer de perdre. Donc là, typiquement, l'huile essentielle peut être très intéressante. Je pense au gingembre également. Le gingembre, on le trouve beaucoup plus communément autour de nous désormais. En revanche, c'est vrai qu'on va acheter en fait un bout de racine complète on va en utiliser qu'une petite partie, et puis le reste, il va malheureusement dessécher dans le bac à légumes du frigo. Ça, c'est un grand classique. Alors, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est dans la pâtisserie. C'est-à-dire que de mettre de l'huile essentielle, ça va permettre de ne pas transformer la structure d'un appareil à pâtisserie. Par exemple, une crème pâtissière ou une crème qu'on va vouloir fouetter, qu'on va vouloir monter pour faire une chantilly, par exemple. Quand on veut l'aromatiser, en général, on va venir ajouter un jus de quelque chose ou un sirop de quelque chose. Forcément, dès que vous apportez ça, vous allez dénaturer un petit peu, vous allez avoir tendance à détendre l'appareil qui du coup se tiendra moins bien quand vous allez vouloir au moment du dressage le pocher par exemple ou en faire un glaçage pour un gâteau. Forcément, de rajouter une goutte d'huile essentielle, ça va apporter l'arôme sans toucher du tout à la structure de la matière. Donc ça, c'est top. Après, je dirais la dernière chose, c'est la partie fantaisie, c'est la partie expérimentation. Moi, j'adore la pâtisserie, comme vous l'avez compris. Dans mon parcours, il y a notamment une pâtisserie française, moi, que j'adore, c'est le Saint-Honoré. On le connaît parce que le Saint-Honoré, c'est une crème à la vanille. Par exemple, pourquoi pas faire un Saint-Honoré à la lavande? Mais là, auquel cas, voilà, typiquement, autrement qu'avec de l'huile essentielle, je ne vois pas comment pouvoir aromatiser ma crème et l'huile essentielle doTERRA, parce que voilà, pour les vertus dont on a parlé tout à l'heure de pureté, je sais au moins ce que je vais ajouter, mais ça, typiquement, c'est quelque chose que je vais tester, de faire un Saint-Honoré à la lavande. Et puis après, voilà, j'ai d'autres choses qui me viennent, c'est par exemple de travailler autour du chocolat que j'adore également, avec par exemple de la cannelle. Donc ça, c'est assez commun, je pourrais dire. Mais en revanche, de le travailler, pourquoi pas, avec du basilic, de la cardamome. Tout à l'heure, Péa t'a cité la coriandre, mais voilà, la graine ou la feuille de coriandre, c'est pareil, ça m'a donné l'idée avec le chocolat. Voilà quelques exemples de pourquoi on irait vers les huiles essentielles finalement dans notre culture, plutôt qu'avec ce qu'on fait d'habitude en fait. Exactement, donc le monde est vaste. J'ai hâte de voir tu nous publieras tes recettes, Oui. tes expérimentations sur ton compte Instagram. D'ailleurs, on va mettre toutes les références de Mille Petits Riens dans le texte juste en dessous de la capsule vidéo. Hein. Vous savez, vous pouvez toujours retrouver les liens, les recettes aussi sous les différentes capsules. Alors là,
Déjà, il me semble qu'il y a plein d'idées qui percent, qui jaillissent, on pourrait dire. Si on ajoute ça, puis on différencie, par exemple, les huiles essentielles par type, en parlant des agrumes, de ci, de ça, on va les détailler un petit peu, puis en donnant des idées pour chaque type d'huile essentielle. Alors, les agrumes d'abord. Bergamote, pamplemousse, citron, lime, tangerine, orange, mandarine. On les connaît de plus en plus. Donc, j'aime beaucoup les ajouter dans les cocktails. Donc là, on a fait une capsule, Andrea Bibb et moi, vous allez retrouver ça sur la chaîne YouTube, huile essentielle et cocktails à partir d'huile essentielle d'agrumes. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien ajouter une goutte d'agrumes aussi dans des glaçages pour des cakes, des gâteaux, dans des trempettes, dans des vinaigrettes, dans des salsas. Je pense même on peut faire notre salsa à maison forcément, mais j'aime aussi parfois, quand la vie va vite, aller acheter une salsa du commerce et ajouter une goutte de lime. Mais ça change complètement le goût. Je ne sais pas si tu l'as déjà testé, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. Dans les yaourts, comme vous dites, donc yogourt, comme on dit nous ici, dans les smoothies. Et là, simplement se rappeler ce que je rappelle, je pense à chaque capsule, c'est que les huiles essentielles d'agrumes sont faites à partir du zeste du fruit. Donc, partout où on mettrait du zeste, on peut ajouter une goutte ou, en effet, comme tu viens tout juste de le dire, là où le jus, la pulpe pourrait dénaturer l'appareil ou quelque chose, mais à ce moment-là, rajouter le punch de saveur d'agrumes, mais à travers l'huile, mais c'est super intéressant. Exactement, avec un arôme naturel. Aussi, exactement. Les épices, on peut penser à poivre noir, cannelle, graines de coriandre, gingembre, fenouil. Ce sont des exhausteurs de goût extraordinaires. Certaines huiles dans cette série-là, comme le gingembre, le fenouil, par exemple, peuvent être utilisées dans des plats salés comme sucrés. Les cannelles sont super intéressantes à ajouter dans des gruaux, par exemple. Et là, j'irais vraiment avec la méthode du cure-dent à ce moment-là. Si on pense aux herbes, basilic, feuilles de coriandre, origan, marjolaine, romarin, thym, elles peuvent toutes remplacer les herbes fraîches, les herbes séchées. On peut les utiliser pour aromatiser les sauces, les soupes, se créer des belles huiles végétales, une belle huile d'olive de qualité aromatisée. Moi, j'aime bien ajouter de la coriandre dans ma guacamole, par exemple. Et là, ici, on a vraiment dans cette série d'huiles essentielles qui sont des herbes, on a malgré tout plusieurs familles biochimiques différentes. Alors, il y a certaines huiles dans ça qui sont extrêmement puissantes, donc on y va à microdose. Les fleurs, là, ça ajoute comme tu viens de le dire, hein, avec le Saint-Honoré, ça ajoute de la fantaisie. Ouais. Puis, c'est très étonnant. On les utilise peut-être un peu moins, les fleurs en cuisine. Donc là, d'y aller avec une goutte à la fois, peut-être un peu moins, ça va nous amener ailleurs dans une recette. Ça peut créer quelque chose qui est vraiment, vraiment original. Ça peut aussi très bien accompagner les saveurs d'agrumes. Et là, on y va encore une fois, une petite dose à la fois. Et là, dans mes expériences personnelles, j'aime bien faire des puddings de chia pour le matin avec du lait de coco. Je sucre avec des dattes. Une goutte de géranium est super intéressant. J'aime bien, comme je le disais plus tôt, aromatiser le miel avec de la lavande dans certaines recettes. Donc là, il y a vraiment matière à exploration aussi. Si on pense aux menthes vertes, menthes poivrées, alors là, elles sont merveilleuses et tellement fraîches et tellement goûteuses dans les limonades, dans les thés, dans les tisanes. Moi, j'aime toujours mettre un fond de miel ou de sirop d'érable, si vous préférez, avec une goutte de menthe et après ça, ajouter mon eau qui a été bouillie, légèrement refroidie, hein, pour ne pas brûler nos huiles, encore une fois. Et on ajoute ça. Puis après, si on veut en faire un thé, une tisane, c'est déjà tout prêt. Si on veut en faire une limonade, on rajoute des glaçons puis on attend que ça rafraîchisse, mais c'est super. On peut ajouter les menthes dans les desserts, dans les salades, toujours la méthode du cure-dent, donc on se souvient de ça. On a fait un peu le tour, mais je pense par catégorie aussi, juste pour vous éveiller là aussi. On vient de parler de thé tisane. Est-ce que c'est seulement avec les menthes qu'on peut faire des thés et des tisanes? Mais non, on peut faire des thés à la bergamote, on peut ajouter de la cannelle, du fenouil, du citron, de la menthe, de la camomille. Je ne sais pas si tu connais le lait d'or. Le lait d'or... Le lait d'or, moi j'adore, c'est un lait végétal qu'on va venir chauffer et infuser. On va infuser par exemple de la racine de curcuma, de gingembre, on va mettre du poivre noir, de la cannelle, etc. Mais on pourrait aussi ajouter ou même remplacer avec ces huiles essentielles, les mêmes, hein, qu'on vient de rajouter en fin de cuisson. On met toujours une belle base de miel parce que c'est un peu sucré. C'est une boisson chaude qui est géniale quand on se sent un peu frileux, par exemple, une boisson d'hiver vraiment. En marinade, alors, autant pour le poisson, le bœuf, les crevettes, les légumes, le tofu, toutes sortes d'huiles, basilic, poivre noir, cardamome, coriandre, cumin, citron. Et là, c'est à vous de faire les alliages, de mélanger les choses. Tantôt, il était venu une idée aussi tout à l'heure. Oui,
Là, effectivement, en parlant de marinade, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est effectivement, là, quand tu en parles, je pense à ça. Quand on fait nos marinades de poisson ou de bœuf, là, comme tu cites, souvent, on met une très bonne huile d'olive et on met en général un jus de citron. Ça arrive communément, puis après, on met effectivement d'autres choses pour que ça infuse dans cette marinade. En revanche, quand on met du jus de citron, on sait aussi qu'on va commencer à cuire la matière première, que ce soit la viande ou le poisson. Et ben, du coup, forcément, de remplacer ce jus par une huile essentielle de citron, typiquement, et ben, ça va permettre que la marinade se fasse néanmoins dans la viande ou dans le poisson, sans commencer cette cuisson. Et du coup, quand après on veut faire une cuisson où on veut bien snacker, où on veut avoir une belle croûte ou quelque chose, bah, du coup, c'est vrai que quand la viande, par exemple, n'a pas commencé à cuire, ou le poisson, je pense que c'est intéressant. Ça sera à tester aussi, ça. À la période des barbecues, là, ça va être à tester, ça. Vraiment, vraiment. Et là, c'est à vous de créer. Donc, on peut, comme je le disais, aromatiser les huiles, mais on peut aussi aromatiser nos sels, avoir un beau sel aromatisé, bon, je ne sais pas, même simplement au citron, tout simplement un beau sel de citron qu'on vient ajouter sur nos plats au moment où on mange, au moment du service. On peut aromatiser des sucres également, aromatiser des miels. On se crée des miels déjà aromatisés qu'on garde comme ça, oui? T'as des Je idées? pense à quelque chose, le poivre d'orange sur le foie gras. Le poivre d'orange Ouais. sur le foie gras. Aromatiser du poivre avec une goutte, par exemple, d'huile essentielle de l'orange sauvage. Là, je pense à ça parce que je sais que le poivre d'orange, alors ça, c'est pareil, on n'en trouve nulle part. Par contre, quand on a l'occasion, typiquement sur des réceptions, de goûter ça sur le foie gras, c'est génial, c'est magique. Bah, ça, typiquement, avec un bon poivre, l'huile essentielle d'orange sauvage, on peut se le créer nous-mêmes à la maison. Et ça, sur le foie gras, c'est merveilleux. Bon, Et là, c'est tu m'amènes tellement, dans quelque chose que j'ai jamais goûté. Et là, c'est à ce moment-là, tellement rare. Ça foie me vient là gras, en t'entendant en OK. parler. Wow. Bon, à tester ça. Ouais. Ouais. Donc, aromatiser les yaourts, aromatiser les fromages blancs, se faire des beurres aromatisés aussi. Donc, c'est infini, au fond, tout simplement, quand on a envie de découvrir. Dernière petite chose avant de passer à la capsule où on va la cuisiner avec Sébastien, on évite le plastique hein, quand on travaille avec des huiles essentielles, donc pour les contenants, pour les assiettes. On va essayer aussi de conserver nos huiles essentielles loin de la chaleur. Je rappelle qu'on les ajoute toujours en fin de cuisson. Et voilà. Donc là, je vous invite à cesser cette capsule-ci et aller regarder la capsule avec Sébastien Mainvielle, grand chef en France, qui va nous faire donc poireaux brûlés, oreillons d'abricot, avec huile essentielle Rôti d'origan. à l'huile essentielle d'origan, voilà. Voilà, et sardines fumées. Ouais. Et on aura une autre recette de rose de saumon, radis noir et crème à l'huile essentielle de citron. On a hâte. Top. Merci Charlotte. De rien.